Par exemple, la première phase même de l'électrification de la ville de N'Djamena, qui est un projet très important permettant de sécuriser la production, mais surtout le transport et la distribution de l'électricité. La première phase, vous voyez un peu devant l'Assemblée nationale et le quartier sud de N'Djamena. C'est cette phase-là qui a installé les nouveaux câbles électriques. Et la deuxième phase est en négociation, en finalisation et qui va couvrir l'ensemble de la ville de N'Djamena. Le deuxième projet, c'est le projet de développement de l'industrie électronique. Donc tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, c'est un grand projet qui est pratiquement en finalisation et qui va doter le Tchad d'un data center permettant de stocker les données en sécurité. C'est un projet d'envergure qui va contribuer à la modernisation des technologies de l'information et de la communication au Tchad. Un projet en don, non les moindres d'ailleurs, qui va avoir une grande visibilité au Tchad, c'est le stade. Dans le domaine du sport, en don, la Chine construit l'un des plus grands stades d'Afrique à N'Djamena, à Jarmaya, que vous voyez. Un autre projet, non des moindres, dans le domaine de la formation professionnelle, c'est un très grand centre de formation professionnelle que la Chine construit, toujours dans le quartier est de N'Djamena, qui va participer de la formation des métiers. Et ça fait partie des projets qui m'ont beaucoup marqué lors de mon passage au plan. Nous ambitionnons de réactualiser la construction de l'aéroport international de Jarmaya, pour lequel le MOU, mémorandum d'entente, ont été signés. Nous pensons accélérer aussi la construction de tout ce qui est infrastructure de transport. Vous voyez, de ce côté, la Chine dispose d'ingénierie, de capacités, d'expertise nécessaires permettant au Tchad de faire un bond qualitatif, de rattraper le temps, mais de disposer dans un temps record des infrastructures de qualité, surtout que les financements dont on a parlé existent. Il faut structurer ces financements pour permettre au Tchad de faire face au manque de ressources pour la mise en œuvre de ces projets. Ce qui va permettre au Tchad, qui est un pays carrefour, c'est un pays médian au centre de tout ce qui a comme circulation de l'information, de la communication des biens et services en Afrique, eh bien le Tchad doit pouvoir valoriser cette position géostratégique, géographique, au détriment de son enclavement. Au détriment de son enclavement, parce que l'enclavement nous ferme dans cette position qui empêche que nous puissions, n'est-ce pas, très rapidement exporter et importer, ce qui devient plus coûteux. Donc, en essayant de développer à l'intérieur des infrastructures de qualité, nous allons diminuer l'impact de cet enclavement et permettre, n'est-ce pas, dans cette politique d'interconnexion, profiter des opportunités que la Chine nous offre. Et la Chine, on la connaît pour être un pays proche de nos réalités, proche de nos sensibilités et disponible à accompagner par ses investissements publics ou privés ces domaines structurants pour lesquels le secteur privé chinois peut gagner aussi de l'argent, pour lequel nous attendons que les emplois soient créés pour les jeunes. Cette masse critique de jeunes qui demandent de l'emploi, qui est interconnectée, qui est connectée au monde entier et qui exige de l'emploi maintenant et tout de suite, eh bien, si nos partenaires sont davantage idéologiques, n'est-ce pas, que pragmatiques, vous voyez, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, développer ou valoriser un tel partenariat. Alors qu'avec les Chinois, nous pensons que nous nous comprenons vite et que surtout qu'il y a un paquet de ressources qui existent et que du côté du Tchad autant que du côté de la Chine, les deux hautes personnalités ont la volonté de travailler ensemble. Eh bien, nous autres qui sommes techniciens sommes tenus, n'est-ce pas, de créer des conditions optimum pour que ces deux bonnes volontés politiques puissent se consacrer, se traduire en emploi, se traduire en création de richesses, se traduire en transformation du potentiel agricole, d'élevage, énergétique, etc., en richesse permettant aux Tchadiens et Tchadiens eh bien, de changer leur vie et dans le sens, n'est-ce pas, de gagnant-gagnant.